aujourd'hui on va parler de deux livres qui m'ont énormément fait du bien. Donc ils sont sur deux domaines. C'est mon livre de Chris Moaget et c'est vraiment hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc me revoici à vous pour une nouvelle vidéo et là franchement enfin comme je vous l'avais beaucoup dit ces derniers temps, j'essayais de m'équiper, en fait j'essayais d'avoir tout ce dont j'avais besoin pour filmer les vidéos et là je peux vous assurer qu'on a enfin augmenté d'un level et bon je ne vais pas trop vous en parler dans cette vidéo en détail du matériel que j'ai pu accumuler et tout. Mais franchement, maintenant ça va. Je pourrais mieux faire les vidéos et les faire plus en temps et en heure. Et franchement, ça roule. Vous verrez au fur et à mesure tous les updates qu'il y aura sur la chaîne. Mais aussi, vous savez, comme vous savez, il y a toujours le blog qui est à votre disposition, Caribbean Blog. Il y a toujours le blog qui est à votre disposition. Donc vous pouvez toujours faire un tour, m'écrire, m'envoyer des mails et me donner des suggestions de m'envoyer des mails et aussi me faire vos suggestions de m'envoyer des mails et aussi me faire vos suggestions de nouvelles vidéos, de nouveaux thèmes à aborder. Pour cette vidéo, je voulais vous faire un thème un peu qui sera organisation slash bullet journal slash happy planner et on va simplement discuter ensemble de moyens pour s'organiser. Donc moi, à partir de 2018, il faut dire que j'étais super intriguée par les bullet journal. Je ne sais pas si vous aussi vous avez pu voir un peu sur la toile, tout le monde en parlait et tout et ça avait l'air hyper intéressant. Donc je me suis beaucoup renseignée et j'avais démarré mon bullet journal. J'en avais acheté un rose et du coup j'essaie de vous montrer un peu ce que j'avais pu en faire. Du coup j'avais fait plusieurs items. J'avais du coup voilà, j'avais fait ma première page comme ça, j'avais fait un peu de journaling, j'avais fait ma page de qui où je mettais le code en fait et j'avais deux calendriers. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais un calendrier où je mettais tout ce qui va se passer de façon annuelle et j'avais un deuxième calendrier où du coup là j'étais plus en mode chaque semaine ce qu'il va y avoir. Donc ça m'a beaucoup servi. J'ai beaucoup apprécié cette aventure du coup avec mon bullet journal et je vais vous parler un peu des choses intéressantes qui ont été pour moi des points positifs et des points négatifs. Donc du coup pour chaque mois j'avais séparé des catégories en fait, j'avais fait mes catégories et du coup je prends par exemple le mois d'avril et j'avais fait ma petite page mignonne avec beaucoup de choses que j'avais trouvées en papeterie et j'avais mis des choses praise, courage, on va dire que c'était mon thème joy du mois et ensuite j'avais tout le mois qui était juste à côté. Donc du coup j'avais mis les dates importantes pour moi pour ce mois. Ensuite j'avais mes objectifs du mois. Je ne vais pas vous montrer mes objectifs, mais je vais juste vous montrer un peu comment j'avais tout disposé. Et ensuite, j'avais fait 3 catégories, esprit, âme, corps. Et du coup, alors là, c'est la page esprit. Désolée. Là, c'est la page âme et là c'est la page corps et dans chacune d'elles je mettais tout ce qui avait un rapport, mes activités qui avaient un rapport. Dans corps du coup j'avais mis sport, j'avais mis repas, sommeil et du coup c'était des trackers en fait que je remplissais au fur et à mesure de l'année en fonction de mes objectifs, de mes objectifs de sommeil, etc.
Et j'avais aussi du coup mis administratif et finance parce que du coup c'était un peu mon challenge. Et j'avais aussi mis course beauté. Après c'était les semaines. Donc du coup là la semaine commençait un dimanche. Donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. J'avais pas mal de tampons en fait. Vous voyez les bannières qui sont faites ici, c'était pas moi qui les avais faites toutes seules, c'était des tampons en fait qui m'avaient permis de les faire avec beaucoup de facilité. Et je mettais du coup chaque jour mes activités. Et franchement, j'ai trouvé ça sympa. Ça m'a vraiment aidé en tout cas. Je trouve ça m'aide d'être assez consistante. Donc c'était l'année 2018. Ça m'aide d'être vraiment plutôt consistante avec mes projets. À toujours vérifier où j'en étais par rapport à mes trackers habitudes, à ce que j'avais envie de faire de plus. Et du coup ça a marché. À la fin de l'année, j'avais pas mal d'objectifs qui se sont réalisés. Et je pense que c'est en grande partie grâce aux boulettes parce que ça m'a permis, si vous voulez, de me rappeler de mes objectifs chaque jour en fait. Donc franchement c'est une bonne alternative si vous aimez le côté créatif parce qu'il faut toujours faire des dessins, il faut toujours faire à chaque entrée de mois, il faut renouveler son motif. Et du coup moi j'avais mis sur les tranches, j'avais mis des washi tape. Donc j'avais regardé la technique sur Pinterest je crois. Et tout simplement c'est des washi tape que j'avais mis. Est-ce que ça va focus? Oui, non, bon, ça le fait pas, mais c'est des washi tape que j'avais mis sur toutes les tranches. Et ça me permettait de voir, par exemple, la page juin, de repérer les pages de mois. Et du coup, j'ai fait pas mal de dessins pour les premiers mois, je vous avoue. Mais ensuite, j'ai un peu arrêté parce qu'au bout d'un moment, on a peut-être, moi en tout cas, j'ai eu beaucoup moins cette passion de faire des dessins, de toujours alimenter mon projet. Plusieurs catégories en fait, et pendant l'année ça m'a vraiment aidé parce que ça m'a permis d'être régulière et ça m'a permis aussi de voir une avancée dans mes objectifs. Aussi, ce qui était sympa, c'est que j'étais plus all over the place, j'avais plus 150 carnets, 150 cahiers, 150 trucs où je devais continuellement écrire. Là j'avais juste ça, ce boulette là où du coup dedans il y avait tout, liste des courses, points dans les finances, administratifs, projets et tout. Et wishlist, j'avais vraiment tout, soins cheveux, je vous assure, j'avais vraiment tout mis dans mon boulette. Et franchement j'ai trouvé ça sympa, mais je suis repartie vers l'agenda. Donc c'était vraiment temporaire, mais je suis repartie vers un agenda classique. Vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, les agendas à 10 € limite. Et c'était juste pour faire ma transition au Happy Planner. Donc maintenant depuis le mois de juillet, je suis au Happy Planner. Donc c'est ce modèle que j'ai pris. Je me suis fournie chez Ma Jolie Mercerie pour ceux qui connaissent. Donc c'est une boutique physique. Et j'ai acheté vraiment le tout. J'ai acheté mon protège. J'ai tout mis dedans. Tout ce qui est sticker pour customiser pendant l'année. Et j'ai déjà commencé à le remplir avec des projets, etc. etc. Pourquoi un Happy Planner? Tout simplement parce que j'ai beaucoup aimé le système. J'ai regardé plusieurs fois plusieurs chaînes qui parlaient de planeurs, de choses comme ça, d'organisation. Et je me suis dit pourquoi pas. Au final, ça va vraiment me servir parce que allier le côté créatif, mais quand même avoir une base. Donc je suis pas comme dans le boulette où rien n'est fait et où c'est moi qui dois tout faire chaque mois. Donc où finalement, parfois ça devient un peu fatigant, ça devient un peu lassant. Donc je suis passée à un autre système avec l'Happy Planner où certaines choses sont faites. Je peux effectivement encore colorer, dessiner, mais il y a une base qui est là, qui est faite. Et du coup c'est super, franchement c'est absolument ce que je voulais, c'est absolument ce qu'il me fallait.
Et là, j'en suis seulement à 2 mois, mais je vous ferai des updates pendant l'année. Je vous dirai comment ça se passe, si j'aime beaucoup et quels sont mes ressentis. Ensuite, concernant tout ce qui est Faith Journaling, donc vous savez, comme je vous l'ai expliqué, début 2018, j'ai décidé de faire 2 grandes zones, un cahier de Faith Journaling et un bullet journal. Dans le Faith Journaling, je faisais tout ce qui a rapport avec ma foi, donc prière, lecture, méditation, langage des rêves, comme je vous ai expliqué dans une dernière vidéo, donc tout ce qui est dans ce style-là. Et dans le bullet, donc du coup, comme je vous ai dit, c'était plus tout ce qui est pratique. Donc j'étais, on va dire, à un format qui est comme celui-ci. J'avais pris un cahier de chez Emma. Et ma foi, c'était assez plaisant, c'était intéressant. Mais c'est vrai que je me suis trouvée limitée dans le fait que, étant un cahier, en fait, quand on écrit, on ne peut pas déplacer les pages. On ne peut pas les agencer comme on veut. Alors que parfois, on ne sait pas comment, la rubrique méditation par exemple, on ne sait pas à quel point elle va grossir pendant l'année par rapport à la rubrique prière. Donc parfois je me disais, ça aurait été bien si j'avais plus un style de traveler notebook ou peut-être une forme de traveler mais avec les anneaux en fait, comme le mini classeur, parce que comme ça je pouvais vraiment changer comme je voulais et ajuster en fonction de ce que je faisais vraiment. Donc du coup c'est ce que j'ai pris un traveler notebook, ou plutôt une imitation. Pourquoi j'ai pris une imitation de chez Action, une très bonne imitation d'ailleurs, c'était pour pouvoir vraiment m'essayer à ça, parce que j'avais des doutes, vous savez, j'écrivais énormément avant. Donc en 1 an, j'avais vraiment des doutes que ça puisse le faire, que ça puisse tenir la route, que je puisse pouvoir avoir toute l'année de mon traveler. Donc j'ai décidé de prendre une imitation à Action et de vraiment voir... Donc j'ai décidé de prendre une imitation à Action et de vraiment voir dans la durée des temps si ça pouvait le faire. Donc voilà la chose, comme je vous ai dit, c'est vraiment des super imitations. Je sais pas, voilà, c'est toujours pas évident de vous montrer les choses, mais il est vraiment super. Là il y a un élastique et je voulais vraiment un modèle avec l'élastique. Il est rose avec des tranches dorées, donc j'étais vraiment pas en mode rose. Et du coup, lui, je l'ai commencé en 2019 par contre. Les entrées sont aussi assez mignonnes. Voilà, et je vous assure que je ne suis pas déçue puisque franchement, je remarque que au final, je suis très satisfaite de ce traveler. On est en septembre, mais il me reste encore énormément de pages. Donc, du coup, j'ai terminé les pages qui étaient comme ça fournies, ça c'est sûr. Je les ai terminées pas si rapidement que ça, en fin mars. Mais ensuite, la deuxième chose, c'est que j'ai utilisé une sorte d'entrée, un cahier qu'on peut rajouter en fait. Voilà. Et lui par contre il me reste alors encore beaucoup de pages, donc franchement je vais pouvoir comme je veux, je vais pouvoir ajuster. Et voilà pour ça. Donc c'était le Traveler Notebook de chez Action et ça m'a beaucoup aidé. Donc après le Traveler, je pense que je vais passer à ça. Je l'ai déjà acheté, c'est un Happy Notes. Et je vais m'essayer aussi pour voir si ça peut me convenir. Donc lui par contre c'est juste des notes normales qu'on peut faire comme on veut. Donc voilà, c'était juste pour vous parler un peu d'organisation, de bullet journal, d'agenda et échanger avec vous sur vos préférences, sur les préférences qu'on peut avoir pour s'organiser tout au long de l'année. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt.